Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct pour l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo Stage de jour. On est très fiers à Jeunes Explo de vous offrir cette chance d'exploration-là à vous les jeunes à la maison pour vous permettre d'explorer divers métiers, diverses professions pour vous aider dans votre choix scolaire et professionnel. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui sera votre animatrice pour cette entrevue bien spéciale. Je tiens à mentionner pour les jeunes à l'écoute, si jamais vous avez des questions spécifiques pour notre mentor d'aujourd'hui, simplement les écrire en commentaire sous la vidéo et on tentera d'y répondre tout au long de l'entrevue. Donc, comme vous le savez, cette semaine, c'est la semaine thématique de l'environnement et de la santé animale et on est très heureux de recevoir aujourd'hui une enquêteure en matière frauduleuse. Donc, on est avec Marie-Michèle Lemay. Bonjour Marie-Michèle. Bonjour. Bien, tout d'abord, un énorme merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment content de vous avoir avec nous parce que le métier d'enquêteur, ben, ça suscite beaucoup de l'intérêt et aussi de la curiosité. Hein. C'est pas nécessairement un domaine qui est commun. Alors, on a très hâte d'en apprendre plus. Avant de commencer l'entrevue, pouvez-vous nous dire brièvement pourquoi est-ce que vous avez accepté, pourquoi c'est important pour vous de vous adresser aux jeunes aujourd'hui? C'est ma gestionnaire qui m'ont approché pour me parler, là, dans le fond, des jeunes explos pour, dans le fond, là, parler de notre métier parce qu'elle savait effectivement là, que j'avais un peu le profil là, pour parler de ça et tout ça. Et quand elle m'en a parlé, dans le fond, ça m'a quand même vraiment allumée parce que j'ai été quelqu'un qui était quand même assez indécise là, dans mon choix de carrière. Ça fait des années, dans le fond, que j'ai une passion dedans de moi, mais quand on est jeune, quand on a 16, 17 ans, choisir notre métier, notre carrière qu'on va faire pour toute la vie, c'est vraiment pas évident. Il y a des métiers qu'on connaît même pas, comme moi, mon travail que je fais actuellement, je savais pas que ça existait quand j'avais 16 ans. Donc, je trouve ça quand même le fun là, de partager ça aux jeunes, là, que des métiers qui sont peut-être non conventionnels, qui pourraient en allumer, puis pour aider, dans le fond, là, les adolescents à faire un meilleur choix là, pour leur carrière future. Tout à fait, c'est un fier service que vous rendez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre environnement de travail? Où est-ce que vous exercez comme enquêteur? Ben dans le fond, c'est que moi, je travaille pour le ministère de l'Environnement, ce qui se trouve à être, dans le fond, le gouvernement du Québec. C'est le gouvernement, c'est provincial. Dans le fond, c'est comment on peut appliquer, c'est par des concours là, qui se fait quand on est au cégep et tout ça. Il y a des offres d'emploi qui sont affichées par le gouvernement. Puis, dans le fond, il y a plusieurs là, ministères. Dans le fond, le gouvernement provincial a plusieurs ministères, que ce soit le ministère de l'Environnement, le ministère du Travail, la Régie du bâtiment, Revenu Québec. Il y en a vraiment beaucoup. Puis, moi, dans le fond, je suis pour le ministère là, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Et si on rentre plus concrètement dans le vif du sujet, à quoi ça ressemble une journée type dans vos fonctions comme enquêteur en matière frauduleuse? Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de journée type. C'est vraiment difficile à... On n'a pas un travail standard, on n'a pas un travail qui est pareil, là, on n'a pas du 8 à 4. Oui, on a des horaires, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas une journée qui est tout le temps pareille. On a vraiment, rien ne se ressemble d'une journée à l'autre. Donc, c'est pas routinier, disons, on va le dire comme ça. Grosso modo, c'est qu'on reçoit des dossiers d'enquête. Faut les analyser de A à Z. Dans le fond, c'est faut analyser là, la demande, qu'est-ce qu'est l'enquête et tout ça. Mais par la suite, là, il y a vraiment comme beaucoup, il y a beaucoup de choses là, qui peuvent se produire là, dans un dossier d'enquête. On peut aller, il va y avoir de la rencontre de témoins, il faut aller chercher des preuves. Oui, il va falloir faire de la recherche sur Internet. On peut aller même plus loin, on va avoir des mandats de perquisition. On peut avoir de la collaboration des fois avec la police pour entrer à des places quelconques. On va avoir des interrogatoires, on peut faire de la filature, on peut aller témoigner en cours. Tu sais, c'est vraiment une panoplie de tâches. Il n'y a pas un dossier pareil, il n'y a pas une enquête de pareil, donc chaque dossier est différent. Donc, c'est vraiment aucunement routinier, là. Même après une vingtaine d'années, on voit des cas qu'on n'a jamais vus avant. Donc, c'est ce qui est le fun, là. C'est vraiment... C'est du nouveau un peu de jour en jour.
Wow. Puis je pense aussi qu'il y a une grande partie qui est sur le terrain. À ce propos, je pense que vous avez là, quelques photos à nous présenter pour illustrer un peu plus la situation. Donc, je vous propose le partage d'écran. On va aller voir ça. Ben, c'est vrai que dans le fond, nous, juste avant de faire le partage écran, on a on a du terrain, mais pour mettre un peu en contexte les photos, c'est qu'on a plusieurs milieux de travail. Donc, on peut travailler pour des milieux humides. Ça, c'est par rapport, par exemple, des marécages, des marais et tout ça. On a la direction de la sécurité des barrages qui s'occupe justement de tout ce qui est les barrages au Québec, les pesticides. On a les milieux agricoles, les sols contaminés. Donc, on a vraiment une panoplie de territoire, on a une panoplie on couvre vraiment énormément de lois et tout ça. Donc, je vais vous partager les photos, quelques photos pour vous montrer un peu certains, disons, le milieu de travail, là, où est-ce qu'on peut faire affaire. Donc, dans le fond, ici, là, quand on regarde la photo, ça ne semble pas être grand-chose, mais ici, c'était des rejets d'eau usés là, dans un endroit public. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on voit ma flèche? Oui, on voit. OK. Donc, dans le fond, ici, là, c'est des rejets d'eau usée, donc des eaux de toilette qu'il y a eu, dans le fond, qu'il y avait là, sur des terres, d'autres terrains voisins. Là. Donc, ça, c'est des choses, là, par exemple, là, qu'on peut enquêter. Donc, ici, on nous voit, donc ça peut être l'équipe de travail parce qu'on travaille beaucoup avec des biologistes, des arpenteurs, des inspecteurs. Donc, il y a beaucoup de personnel. Là. On n'est pas seul. Nous, on gère, dans le fond, on dirige une équipe. Quand on va sur le terrain, vraiment, l'enquêteur est celui qui chapeaute le tout. C'est comme lui qui dirige l'enquête et il y a des gens qui travaillent avec lui. Donc, ici, on peut voir justement, là, il peut y avoir les arpenteurs, la biologiste qui vont travailler en forêt pour soit prendre des échantillons, des choses comme ça. Là. Donc, ici, c'est le même principe. C'était pour délimiter une ligne, ça s'appelle des lignes des hautes eaux, où quand on veut prouver qu'un certain territoire est, par exemple, un milieu humide, donc certains des calculs à faire, des échantillons à prendre. Ça peut être difficile peut-être à comprendre là, pour les jeunes, là, mais c'est pour démontrer là, qu'on travaille là, dans le fond dans plusieurs aspects. Ça, c'est encore le milieu, le rejet d'eau usée là, que je parlais tantôt. Oui. Il y a une question qui me vient tout de suite, Marie-Michel. En fait, vous êtes enquêteur en matière frauduleuse. Pouvez-vous me donner des exemples de justement matière frauduleuse? Qu'est-ce que c'est un peu plus? Bien, dans le fond, c'est que la matière frauduleuse, grosso modo, c'est un peu ce qui est illégal. On va le dire comme ça, c'est pour rendre ça plus simple. Donc, dans tous les ministères, là, c'est vraiment par rapport à ce qui est de la fraude. Donc, par exemple, dans notre cas, dans la loi de la qualité de l'environnement, bien, il y a des articles de loi, il y a des lois à respecter. Donc, c'est des gens qui ne respectent pas ces lois-là, dans le fond, qui contreviennent à ça. Fait que nous, dans le fond, on vient regarder, on vient, dans le fond, enquêter là-dessus, là, dans le but de, quand les dossiers sont en enquête, c'est dans le but que ça aille en procès par la suite. C'est des dossiers qui vont être déposés au bureau là, du procureur, dans le fond, au DPCP, là, au directeur des poursuites criminelles et pénales. C'est des dossiers de matière pénale, dans notre cas. Excellent. OK, je comprends mieux. Merci. Donc, ici, on voit là, comme des tas de déchets et tout ça là, qui auraient possiblement dû être éliminés, là, qui ne le sont pas. On voit qu'il y en a quand même énormément si on constate là, la grandeur de notre collègue ici, l'arpenteur, qui, dans ce cas-là, l'arpenteur va mesurer la grandeur et l'étendue des déchets. Donc, on peut voir aussi ici là, la grandeur du tas. Donc, ça peut être plein de milieux. C'est intéressant parce qu'on n'a jamais la même chose. Comme ici, c'est une partie de notre équipe sur un terrain. Donc, si justement, on voit les biologistes, arpenteurs, puis ça, c'est des enquêteurs qui peuvent mettre la main à la pâte. Donc, ça, c'est ici, ça, c'était la journée que j'avais été nommée. Donc, c'est moi. Avec, dans le fond, notre insigne, parce qu'on a effectivement une badge comme on est enquêteur. Ça, c'est des usines, ça, c'est une usine à Shawinigan qui n'existe plus, qui est fermée depuis des années. Et nous, dans le fond, on a aussi un département qui s'occupe justement de faire, pour essayer d'enlever là, comme ça, des bâtiments, des usines qui traînent, qui n'existent plus, qui sont fermés.
mais qui restent là, dans la nature. Là. Fait que nous, dans le fond, il faut travailler pour essayer pour qu'ils puissent détruire là, puis enlever tout ça, là, parce que ça contamine l'environnement. Donc, dans le fond, c'est aussi pour le bien-être des humains. Donc, aussi, c'est d'autres matières là, résiduelles ici. Tantôt, je mentionnais qu'on travaillait également dans les barrages. Donc, ça venait des photos là, de barrages là, que j'ai déjà travaillé. Où est-ce qu'il pouvait avoir où est-ce qu'il y a eu des réparations, ce qui aurait pu avoir un risque de rupture de barrage. Donc, de créer, côté sécurité là, de l'être humain, tout ça, là, c'était dangereux. Comme ça, c'est des matières résiduelles sur des terres, sur quelqu'un dans sa cour, qui a beaucoup, beaucoup de matières résiduelles. Donc, c'est des dossiers comme ça aussi. Comme ici, on voit, là, on a travaillé en collaboration avec la police. Donc, parce que des fois, ça peut être des individus qui ne sont pas nécessairement aussi faciles. On a des gens qui ne sont pas nécessairement contents de nous voir tout le temps. Donc, il y a des cas qui nécessitent la présence policière. Donc, on a aussi également, ça, c'est des équipes, oui, mais on a aussi des véhicules, comme ici, quand je demandais tantôt, quand je parlais d'échantillons. Donc, ça, c'est notre camion là qu'on travaille, puis on prend, dedans, il y a tous les équipements nécessaires là, pour l'échantillonnage et tout ça. Puis, c'est cela. Ça ressemble à ça. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis justement, ça démontre bien qu'il n'y a pas seulement un environnement de travail. Hein. Vous êtes amené à aller dans divers lieux. Justement, ça, c'est que quelques photos seulement, là, parce qu'il n'y aurait pas en avoir vraiment beaucoup. Là. Est-ce que justement, il faut être prêt à beaucoup voyager quand on fait un travail comme le vôtre? Surprenamment, pas. Ben, non, on voyage, je dirais, là, dans les environs. Parce que dans mon cas, il y a des enquêteurs qui sont, par exemple, moi, je suis située dans la région des Laurentides, dans le coin de Laval, Sainte-Thérèse. Il y a un bureau également à Québec. Il y a un bureau, par exemple, sur la Côte-Nord, au Saguenay. Donc, chacun a plus un territoire. Je dirais, là, on a des véhicules de fournis. Je dirais qu'en général, là, dans les 2h, 2h30, là, dans les environs du bureau, ça peut arriver effectivement là, qu'on fasse des terrains plus loin. Mais s'il faut voyager, mettons, par exemple, quelques jours, on va dormir à l'hôtel. Si c'est trop loin de la maison, on va rester à l'hôtel, mettons qu'on a 3-4 jours de terrain à faire. Il y a des choses comme ça. Fait que oui, mais c'est pas quotidien, disons. Si je comprends bien, vous avez vraiment un travail d'analyse, pratiquement un travail de policier d'environnement. Là. Je me questionne à savoir les plaintes que vous pouvez recevoir, puis en fait, comment vous faites le ciblage des lieux que vous devez aller enquêter, analyser? Est-ce que c'est la demande d'un appel justement d'un citoyen ou vous avez déjà là, des planifications de lieux à inspecter bien établi? Comment ça se passe? Dans le fond, c'est qu'il peut y avoir deux façons qu'une enquête là, peut être apportée. C'est que, oui, il peut y avoir effectivement des plaintes. Mais principalement, c'est des enquêtes qui découlent des inspections. Vous allez avoir probablement vu une inspectrice en environnement qui a fait également, je pense, une entrevue avec vous juste avant moi. Donc, les inspecteurs font, dans le fond, leur travail et eux sont appelés, dans le fond, à transférer les dossiers soit qui sont plus graves ou des dossiers récalcitrants que les gens, que les contrevenants, après plusieurs reprises, là, recommencent et recommencent. Souvent, c'est des dossiers qui vont finir à des enquêteurs pour finaliser tout ça, là. Mm-hmm. Vous avez parlé tantôt que, bon, des fois, vous êtes appelés à faire des interrogatoires avec des témoins, puis même parfois, il y a des dossiers là, qui se rendent directement en cours. Pouvez-vous nous donner un exemple concret là, d'un type d'enquête où vous avez eu là, à agir de la sorte, à faire ce genre de tâches? Excusez-moi, ça a coupé, là, mais vous parlez d'aller en cours. J'ai juste mal compris le début de votre question. Oui, c'est ça. Des fois, vous avez à rencontrer des témoins. Oui. Et parfois à aller en cours. Dans quel cas est-ce que ça se présente? Bien, c'est dans les cas souvent qu'il va y avoir contestation. Donc, par exemple, mais ça peut prendre plusieurs années. Actuellement, au ministère de l'Environnement, parce que j'ai déjà fait d'autres ministères auparavant, le ministère de l'Environnement, j'en ai pas eu encore. J'ai pas eu à témoigner pour le moment parce que souvent, ça prend plusieurs années. C'est vraiment en cas de contestation. Par exemple, on fait une enquête, là, je
Je donne par exemple une enquête par rapport au barrage. Puis, ce dossier-là va être transmis, dans le fond, au palais de justice, au directeur des poursuites criminelles et pénales. Et ces gens-là reçoivent, dans le fond, une amende à payer qui peut être des montants qui pourraient être, c'est très variable, mais c'est des montants qui peuvent être assez élevés. Là, on ne parle pas je vais dire un ticket, là, mais on ne parle pas d'une amende de 500 $. Des fois, ça va être plusieurs dizaines de milliers. Donc, c'est vraiment, les gens vont contester. Puis, c'est à ce moment-là qu'on est appelé à aller en cours, dans le fond, pour débattre de l'enquête qui a eu lieu, à savoir s'ils doivent ou non payer leur amende. Là. Mm-hmm. Je vais enchaîner avec une question de Emma, une question d'une jeune qui se demande quelles sont les études nécessaires, quelle est la formation pour exercer le métier d'enquêteur en matière frauduleuse? Par rapport à mes études, il y a vraiment ce qui est spécial avec un enquêteur, c'est qu'il n'y a pas un diplôme d'enquêteur. On peut pas dire, OK, bon, je veux être enquêteur, je vais aller étudier, faire un DEC, faire un bac, comment être enquêteur, ça n'existe pas. Donc, c'est ce que je conseille, comme dans mon cas, c'était une technique juridique. Il y a beaucoup aussi de techniques policières. Donc, la majorité, c'est soit ceux qui ont étudié en droit ou pour être policiers, qui deviennent des enquêteurs. Dans le fond, je conseille toujours ceux qui voudraient faire ça, c'est d'y aller avec leur passion. Si vous aimez le droit ou si vous aimez c'est tout ce que justement le domaine d'enquête, de policier, tout ça, d'aller là-dedans. Ou même principe, tantôt comme l'inspectrice, ça arrive que les inspecteurs en environnement, au fil des années, avec leur expérience, peuvent être promus pour être enquêteurs. On en a quelques-uns là, qui étaient inspecteurs auparavant, puis qui ont décidé qu'il y avait un petit côté du droit qu'ils aimaient plus, qui ont promu là, enquêteurs avec les années. Mais c'est vraiment par le biais d'être soit technicien juridique, policier, ou dans ces métiers-là là, qu'on peut venir par être enquêteur. Maintenant, quelles sont les qualités requises selon vous pour être un bon enquêteur? Principalement, il faut être curieux, je pense. Moi, je sais que je suis, depuis que je suis toute petite, là, j'ai toujours voulu, et je suis très, très curieuse. Je veux tout savoir. Je crois que c'est comme tu sais, il faut être comme visuel, il faut aimer analyser, parce qu'il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup, tu sais, c'est beaucoup d'analyse, mais tu sais, il faut avoir, c'est ça, je pense, la curiosité, puis aimer, là, vouloir aller dans le fond des choses, puis aimer, là, rechercher, puis tu sais, faut être patient, parce que des fois aussi, ça peut être très long, faire une enquête, puis pouvoir aboutir, là, dans le fond, à vouloir comme, j'essaie de l'expliquer, là, mais à trouver les preuves, disons, là, dans nos dossiers, des fois, ça peut être plus long, ça peut être difficile, donc, ça ressemble à ça. Mais dans le fond, c'est d'avoir de la rigueur, puis de la curiosité, puis d'aimer son travail. Et justement, qu'est-ce que vous préférez dans votre travail? Qu'est-ce qui vous passionne? Ce qui me passionne, c'est comme un peu, je disais au début, ce que j'aime, c'est le fait de ne pas être routinier. C'est vraiment, ce qui est plaisant, c'est vraiment de mixer le terrain versus le bureau. Tu sais, c'était vraiment, je trouve, un bel équilibre. C'est un bel équilibre de travail, de autant faire du bureau un peu, tu sais, d'analyser des dossiers, mais aussi ça change le mal de place, de aller sur le terrain, travailler avec des collègues, aller chercher de la preuve. Tu sais, c'est vraiment comme des petites missions là, tu sais, c'est tout le temps un certain challenge. Excusez-moi l'anglicisme, là, mais tu sais, c'est toujours tu sais, on veut la preuve, on veut, tu sais, on a une enquête, puis on veut la finir dans le positif, dans le sens qu'on veut aboutir à, on veut que ça finisse bien, tu sais, fait que c'est toujours comme c'est ça, comme je disais, là, c'est un certain challenge, là, dans le fond, à chaque enquête, de vouloir comme que ça se finisse comme il faut, puis qu'on ait comme toute notre preuve là, pour pouvoir pour pouvoir que notre dossier puisse persévérer, dans le fond, aux poursuites criminelles et pénales. C'est assez concret, là, ce que vous faites, puis ça a une belle portée sociale aussi, votre travail. Je vais enchaîner avec une question de Damon ici, qui s'intéresse justement à la qualité d'emploi, à la qualité des conditions de travail.
de façon générale, est-ce qu'on vit bien d'un métier d'enquêteur? Ben, c'est réputé, hein, les métiers du gouvernement, on est bien. C'est sûr que, comme chacun, j'imagine qu'il y a des plus, il y a des moins, mais on vit très bien. Là. On a des horaires standards du lundi au vendredi, quelques heures supplémentaires par ici, par là, pour certains dossiers. Mais oui, autant par les fonds de pension, les vacances, les maladies, là-dessus, on est très, très, très chanceux. On a des bons salaires. Quand je dis point négatif, il y en a qui disent privé versus public. Le public peut être parfois un peu moins payé que le privé. Par contre, un enquêteur en matière frauduleuse, il n'y en a pas au privé, donc la question se pose pas vraiment. Mais oui, on est très bien. Je pense qu'on peut se compter très chanceux de tous les avantages qu'on a. Vous avez un peu déjà répondu à la question, mais Emma se demandait au niveau des horaires de travail, est-ce que c'est toujours les mêmes heures ou des fois il faut travailler de nuit ou est-ce qu'on est amené à avoir des horaires un peu plus atypiques? Ça peut arriver. De nuit, je dirais que je suis pas certaine que ça l'arrive. Du moins, ce serait dans un cas très, très, très rare. Mais on a des horaires variables dans le sens que on peut commencer quand on veut puis finir pas mal quand on veut. On a un certain barème. Donc, c'est pas nécessairement du 8 à 4. Ça peut être 7h30 à 11h30 puis de 1h à 3h30, par exemple. On peut jongler nous-mêmes avec nos horaires, mais dans notre cas, ça peut arriver qu'on soit arrivé un matin, qu'on a, par exemple, un mandat de perquisition. Donc, c'est d'aller chez quelqu'un, on a un mandat parce qu'il faut aller rencontrer un juge. Puis, donc, on cogne chez la personne, puis on s'en vient chercher de la preuve. Ça se peut que ça soit à 6h30 du matin. Parce qu'on veut être certain, par exemple, que la personne est là. Donc, ça se peut que ce soit qu'il y ait des certaines ou que c'est loin. Donc, il faut partir tôt. Et oui, ça pourrait finir que ça finit à 8-9 heures le soir. Ça peut arriver. Dans des cas, par exemple, comme je dis, qu'on va sur le terrain. Quand on fait du terrain, les horaires, souvent, c'est des plus grosses journées. Mais c'est quand même pas tout le temps, là. Donc, c'est quelques fois dans l'année. Mais sinon, c'est vraiment... c'est un horaire standard du lundi au vendredi. Justement, vous parlez d'exemples où est-ce que vous devez aller porter des mandats de perquisition. Comment est-ce que vous vivez ça au quotidien, de ne pas toujours avoir le beau rôle, parce que ça fait quand même partie de votre réalité. Ouais. Comment vous vivez ça? Bien, je dirais que comme actuellement, ça fait 11 ans que je suis enquêteur. La première année, j'ai trouvé difficile. Je le cacherai pas, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours, oui, on a un peu le rôle du méchant. On a deux côtés de la médaille. C'est qu'on a le rôle du méchant pour les contrevenants. On a le rôle du gentil de l'autre côté pour ceux qui ont porté plainte, à ceux à qui ça porte préjudice. Donc, il y a quand même, s'ils font quelque chose d'illégal, souvent, il y a des gens à qui ça cause des problèmes. Donc, il y a une certaine partie qui sont vraiment contents de nous voir. Puis, il y a les contrevenants qui, eux, bien, effectivement, quoi qu'il y en a certains qui sont très polis, mais je pense qu'au fil des années, au fil du temps, on vient qu'à se créer une certaine carapace, comment qu'on peut dire, là. On vient qu'à s'habituer. C'est plate à dire, mais on vient un peu qu'à s'habituer à ça. Maintenant, les gens, la façon que je l'accueille, moi, personnellement, ça ne m'atteint plus. Mais c'est vraiment, je crois, au fil des années, c'est vraiment de se faire une certaine barrière et de comprendre que c'est pas nécessairement contre la personne, mais que c'est pas contre moi, mais c'est contre mon métier. Et souvent, ces gens-là, ils sont fâchés, mais ils le savent quand même en dedans d'eux qu'ils ont fait quelque chose d'illégal. Donc, souvent, on arrive, là, si on reste poli, puis on essaie d'expliquer notre rôle comme il faut, souvent, on réussit quand même là, à les mettre de notre côté, puis à avoir quand même une bonne relation, là, à être capable là, de discuter là, correctement, là, sans nécessairement avoir besoin de se parler là, d'une mauvaise langue, là, de chicaner, disons. Et puis, il y a une question qui revient souvent de la part des jeunes, c'est de savoir, est-ce que c'est facile de se trouver un emploi comme enquêteur? Est-ce qu'il y a beaucoup de possibilités d'emploi? Et où est-ce qu'on peut appliquer? Quelles sont les perspectives aussi, les secteurs? Est-ce que c'est facile? Je vous dirais que c'est pas un métier qui a énormément
énormément d'emplois. Encore là, on parle des jeunes secondaires, là, d'ici, mettons, 7-8 ans, je ne sais pas où est-ce que le poste d'enquêteur va être rendu, mais comme nous, par exemple, au ministère, comme je mentionnais tantôt, il y a des enquêteurs, mais dans tous les ministères, la majorité des ministères du gouvernement. Donc, par exemple, comme nous, on est 15-20 dans tout le Québec, au ministère de l'Environnement. Donc, on est une denrée rare, on va le dire comme ça. Mais l'environnement commence à prendre beaucoup plus d'ampleur. Donc, avec les années à venir, moi, je suis convaincue qu'il va sûrement en avoir plus. Mais c'est vraiment, dans le fond, quand on a nos diplômes, c'est des concours. Encore là, est-ce que ça va changer dans les années? Je crois que c'est porté à... Je crois que les concours ils parlent de peut-être les enlever, mais c'est vraiment des concours qu'on s'inscrit. Dans le fond, sur le site là, du gouvernement du Québec, vous allez voir, il y a des concours, exemple, vous allez voir enquêteur en matière frauduleuse, et c'est des examens à aller passer. Donc, on s'inscrit, on va passer des examens, puis par la suite de ça, quand on réussit les examens, on tombe dans une liste. Donc, quand le gouvernement a besoin d'emploi, quand ils ont besoin d'enquêteurs, ils vont aller chercher dans ces listes-là, puis ils vont vous appeler pour passer des entrevues. Donc, oui, il y a quand même quelques étapes. Ça m'a pris quand même quelques années avant d'avoir le poste. Mais parfois, on peut rentrer pour un autre poste quelconque au gouvernement. Puis après ça, qu'on est rentré, disons, là, c'est plus facile là, par la suite là, de retrouver un autre poste. On peut jouer comme ça là, pour essayer de rentrer plus rapidement aussi. Là. C'est ça. Puis vous avez dit tantôt que la formation, il n'y en avait pas des spécifiques pour le métier d'enquêteur. Donc, la personne qui fait sa technique en droit ou qui fait sa technique pour le métier de policière, ben on peut exercer dans ces fonctions-là un petit moment, mais garder l'œil ouvert pour les perspectives à ce moment-là. Ça serait une belle alternative. C'est super. Ça. Bien, écoutez, Madame Lemay, c'est déjà tout le temps qu'on avait pour l'entrevue. Ça a été un plaisir de vous recevoir. On a pu en apprendre plus sur ce domaine-là qui est vraiment passionnant. Alors, pour les jeunes qui s'intéressent au droit, à l'environnement, même pour ceux et celles qui seraient intéressés vers le métier de policier, ben ça donne à être une avenue quand même vraiment stimulante et des belles perspectives d'avenir. Donc, ne pas hésiter. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Bien, merci beaucoup. Merci à vous et les jeunes, on se revoit pour une prochaine entrevue. Bonne journée.